Dans un royaume où les pauvres n'avaient pas le droit de rêver, où les puissants écrasaient les faibles sans jamais être punis, une jeune servante, oubliée de tout, allait devenir la cible d'une haine qu'elle n'avait jamais provoquée. Elle s'appelait Nafissa. Elle n'avait ni richesse, ni famille. Mais elle portait en elle une lumière. Et parfois, la lumière dérange plus que l'obscurité. Voici l'histoire d'une servante et d'un roi. Dans un royaume où la vérité coûte parfois la vie. Dans un royaume ancien nommé Koutania, entouré de terre sèche et de villages oubliés, vivait une jeune servante appelée Nafissa. Elle n'était connue de personne. On disait qu'elle était arrivée au palais un soir de tempête, encore enfant, tremblante, affamée, incapable de dire d'où elle venait. Certains racontaient qu'un vieil homme l'avait laissée aux portes du palais avant de disparaître dans la nuit. D'autres disaient qu'elle avait fui un village détruit par la guerre. Mais personne ne connaissait la vérité. Et avec le temps, plus personne ne chercha à la connaître. Nafissa grandit dans les couloirs froids du palais. Elle apprit très tôt que dans ce monde, il fallait obéir, se taire et disparaître dans l'ombre. Elle faisait partie de ces êtres que l'on voit, sans vraiment les voir. Chaque matin, avant même le lever du soleil, elle se levait. Elle nettoyait les sols, portait de lourds seaux d'eau, nettoyait les chambres royales, et servait ceux qui ne la regardaient même pas. Les autres servantes parlaient, riaient parfois, se plaignaient souvent. Nafissa, elle, restait silencieuse. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle avait appris que parler pouvait coûter cher. Malgré la dureté de sa vie, elle gardait une douceur étrange. Elle aidait les autres en secret, partageait son pain quand elle en avait, et remerciait même pour les petites choses que personne ne remarquait. Certains la trouvaient étrange. D'autres la trouvaient faible. Mais personne ne voyait sa vraie force. Au sommet de ce royaume régnait le roi Malik. Un homme respecté, mais redouté. Il avait conquis des terres, écrasé des rébellions, imposé sa loi. Mais derrière cette image de puissance, il y avait un homme fatigué. Il ne faisait confiance à personne. Ses conseillers cherchaient son approbation. Ses soldats craignaient sa colère. Ses épouses convoitaient son pouvoir. Car oui, le roi Malik avait plusieurs reines. Des femmes belles, intelligentes, mais consumées par la jalousie. Dans le palais, rien n'était simple. Chaque sourire cachait une intention. Chaque geste avait un but. C'était un monde où la vérité n'avait pas de place. Un matin, alors que le soleil peinait à éclairer les murs du palais, Nafissa nettoyait la grande salle du trône. Ses mains étaient fatiguées. Son dos lui faisait mal. Mais elle continuait, comme toujours. La porte s'ouvrit. Le roi Malik entra. Il n'était pas accompagné, ce qui était rare. Il semblait préoccupé, perdu dans ses pensées. Nafissa baissa immédiatement la tête. Mais dans un moment bref, leurs regards se croisèrent. Et ce moment changea tout. Le roi s'arrêta. Il observa cette jeune servante. Elle n'avait rien d'impressionnant. Pas de bijoux, pas de vêtements riches. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose. Une tristesse calme. Une sincérité désarmante. Quelque chose de vrai. Le roi, pour la première fois depuis longtemps, resta silencieux sans réfléchir. Puis il partit. Mais il n'oublia pas. Les jours passèrent. Et sans vraiment comprendre pourquoi, le roi revint. Encore. Et encore. Toujours au même moment. Toujours en silence. Il observait Nafissa travailler. Il remarqua qu'elle ne cherchait jamais à attirer l'attention. Qu'elle ne mentait pas. Qu'elle ne jouait aucun rôle. Et cela, dans ce palais, était rare. Très rare. Mais dans un lieu rempli de jalousie. Rien ne reste caché. Les reines remarquèrent les absences du roi. Ses changements d'habitude. Et très vite, elles découvrirent la vérité. Une servante. Une simple servante. Leur colère fut immédiate. Pour elles, ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était une humiliation. Elles commencèrent par observer Nafissa. Puis à la tester. On lui donna plus de travail. On la priva de repos. On la traita avec dureté.
Mais Nafissa ne changea pas. Elle continua à travailler, à se taire, à rester droite. Et cela les rendit encore plus furieuses. Un soir, dans une pièce fermée, les reines se réunirent. Elles prirent une décision. Nafissa devait disparaître. Pas lentement, mais définitivement. Le plan fut précis. Un bijou royal fut volé. Un bijou précieux, connu de tous. Puis, en pleine nuit, il fut placé dans les affaires de Nafissa. Le lendemain, le palais fut en agitation. Le bijou avait disparu. Les gardes fouillèrent tout. Puis, ils trouvèrent le bijou chez Nafissa. Elle fut arrêtée brutalement, jetée au sol, accusée devant tous. Les regards changèrent. Ceux qui l'ignoraient la méprisaient désormais. Elle fut amenée devant le roi, fatiguée, blessée, mais toujours silencieuse. Le roi Malik la regarda longuement. Il voulait croire en elle, mais tout semblait contre elle. Il lui demanda: « As-tu fait cela ?» Nafissa répondit doucement: « Non, Majesté. » Un silence lourd s'installa. Puis elle ajouta: « Mais ici, la vérité ne suffit pas toujours. » Ces mots touchèrent le roi. Mais il hésita. Car accuser les reines, c'était risquer le chaos. Alors il fit une erreur. Il douta. Nafissa fut enfermée. Les jours passèrent. Personne ne venait. Personne ne parlait. Mais quelque chose dérangeait le roi. Alors, il lança une enquête. Secrète. La vérité mit du temps à sortir. Mais elle sortit. Le mensonge, le complot. Tout fut révélé. Le roi fut bouleversé. Il ordonna immédiatement la libération de Nafissa. Mais, quand les gardes ouvrirent la cellule, Nafissa était allongée, immobile, faible, trop faible. Elle avait attendu, espéré. Mais son corps n'avait pas tenu. Le roi arriva trop tard. Nafissa ouvrit les yeux une dernière fois. Elle regarda le roi, sans haine, sans colère. Et elle murmura: « Je vous avais dit que la vérité n'a pas peur. » Puis, elle ferma les yeux. Pour toujours. Le palais devint silencieux. Le roi s'effondra intérieurement. Les reines furent punies. Mais cela ne changea rien. Car Nafissa n'était plus là. Dans ce monde, parfois, les meilleurs cœurs sont ceux qui souffrent le plus. Et parfois, la vérité arrive trop tard. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo, parce que certaines vérités doivent être entendues. Écris en commentaire: je choisis la vérité, même dans l'injustice. Et souviens-toi, ne laisse jamais le silence. Tu es une personne innocente.